Allez-y. Je me permets de vous couper. Non, parce que la TVA, ce sera toujours la même, puisqu'on la reporte ailleurs, sur d'autres produits. Donc, les ultramarins, non, on ne peut pas dire que l'État a joué son rôle. Et vous êtes en train de me dire ce que je dis. On dit la même chose, puisqu'il y a un report de la TVA sur d'autres produits qui sont dits pas nécessiteux ou bien pas... Voilà. Donc, non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Dites-nous, sincèrement, l'État doit jouer dans les territoires ultramarins son rôle pour la continuité territoriale. Dites-le nous. Osez nous le dire pour qu'on puisse comprendre qu'il y a possibilité d'être public, mais on va jusqu'au bout et on va, pas pour l'entreprise, mais pour le résident ultramarin. Pas pour aider l'entreprise, pour aider le pouvoir d'achat. Osez nous le dire ce soir. Merci. Madame, je suis obligé d'être précis. Le protocole qui a été signé prévoyait, tant pour l'octroi de mer que pour la TVA, une péréquation, c'est-à-dire une baisse ciblée sur ces 54 familles de produits avec une répercussion sur d'autres. Vous avez raison, à la fin, c'est un jeu à somme nulle. L'intérêt néanmoins qu'on peut y voir et que les différents acteurs, mais nous n'étions qu'une partie de ces acteurs, c'est qu'on permet la baisse des prix sur des produits de consommation courante qui sont incontournables et nécessaires, y compris pour les plus nécessiteux, et quitte à ce que, et d'ailleurs on le voit sur l'octroi de mer, il y a eu des répercussions de taux sur des produits qui sont beaucoup moins en tout cas beaucoup moins de consommation courante et obligatoire en termes de dépenses pour le consommateur. Pas que vous, hein, je ne cite pas que vous. Vous et les concurrents. Demandez un effort, et l'État, la TVA, etc. Et au final, même quand on a ça, il faut encore les frais d'éloignement. Enfin, bref, à un moment donné, c'est pour ça que j'en reviens sur la première question, la transparence. Il y a besoin de transparence sur les marges et les marges arrière, et vous ne récupérerez en réalité, à mon sens, comment dire, que de la part de la population, son adhésion, etc., sa confiance, qu'à un moment donné, vous mettrez tout sur la table. Les aides, la transparence sur les marges, etc. Mais là, 40%, pardon, moi je l'affirme ici parce qu'il n'y a qu'une étude, et donc elle dit totalement l'inverse de ce que vous venez de dire et de ce que nous a dit le précédent, dit que ça joue sur 5 à 7% des prix, tout le reste, c'est de la marge. Voilà. Et donc là, il y a une question. Je pense que quand on fait 227 millions, qu'on est aidé à hauteur de 55 millions de résultat net, je pense que la question autour de la vie chère de nos compatriotes qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois partout en France, et c'est hexagone comme territoire ultramarin, mais encore plus dans les territoires ultramarins, à un moment donné, moi je pense qu'il faudra en passer par la loi. D'ailleurs, entre nous soit dit, je ne suis pas le plus révolutionnaire ici, puisque même Manuel Valls, qu'on ne peut pas accuser d'être Che Guevara, est plutôt lui aussi d'abord sur ce concept. De dire, on va le faire, et plus vous le ferez vite, en plus là vous venez de commencer, donc je vous invite à y aller, de continuer dans cela, et peut-être d'être, plutôt que d'être à la ramasse comme pendant 7 ans, d'être à la manœuvre et peut-être leader sur cette question, d'être sur la transparence des marges, et là on pourra commencer à dire, bon, ben, le réel, est-ce que c'est le transporteur qui, à un moment donné, prend trop de marge? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous voyez? Je pense que vous aurez à gagner à ça. C'est pas ce que j'ai dit sur le transporteur. J'ai parlé en revanche du fait que c'était le même, la même valeur surtout. Mais sur la transparence, vous avez raison.